la mendicité à l'entrepreneuriat. C'est l'histoire de Bernard Tengiano et de ses collègues. La mobilité réduite ne les a pas empêchés de se prendre en main et d'entreprendre. Bienvenue dans les Jeudis de l'entrepreneuriat. Ensemble, découvrons leur histoire. Bonjour Bernard et bienvenue sur notre plateau. Bonjour madame. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Bernard, tu es le président de l'association Wakilari. Wakilari, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Wakilari, c'est un mot qui est de la langue Pula, qui veut dire sortir de la mendicité, devenir entrepreneur, avoir le courage de laisser la mendicité. C'est des gens qui sont lancés dans la mendicité. Et aujourd'hui, on les invite à apprendre un métier pour devenir autonome. Donc, il faut avoir le courage. Raison de laquelle on a tiré de la langue Pula, qui veut dire courage. Donc, Wakilari veut dire courage. Courage. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans Wakilari? Bon, nous ne faisons pas d'autres choses. Ce sont des choses que nous pouvons faire. Nous ferons la production des chaussures en cuir, c'est-à-dire l'artisanat. Et aussi, c'est accompagné par l'alphabétisation, parce que c'est les gens qui ne sont pas instruits. Donc, il faut les apprendre aussi à savoir écrire leur nom et surtout d'avoir un peu d'idée pour collaborer avec un client ou une cliente. Donc, Bernard, mais comment est-ce que tout ça a commencé? Vous étiez dans les rues en train de mendier. Et qu'est-ce qui est arrivé pour que vous vous retrouviez dans l'artisanat? C'est avant de se retrouver dans l'artisanat, comme le constaté en Guinée, la mendicité, c'est une activité pour nous, des handicapés, qui nous donne à avoir de l'argent. Donc on était tous des mendiants de la rue. Vous êtes combien? Et nous sommes 6 garçons et une fille. Dans l'association? Dans l'association. Et ça fait combien d'années que vous avez commencé? Bon, ça fait 2 ans, nous sommes en activité déjà. Donc depuis 2 ans, est-ce que vous aviez commencé, vous étiez 7 dès le début? Bon, avant de commencer, d'abord le début, c'était avec 3 personnes. Et à 2 mois, on a reçu la 4e personne. Et quand on a fait 1 an, on a reçu aussi une personne qui complétait 6 personnes. Et donc maintenant, et quand nous produisons, il faut qu'on les met dans une boutique. Et que quand on met dans la boutique, nous ne pouvons pas trouver quelqu'un de valide pour vendre nos produits. Comme c'est quelque chose pour des personnes handicapées, il faut trouver aussi un handicapé qui gère la boutique, et raison de laquelle on a trouvé une fille qui a fait le centre de Kiné Solidarité à Mamou, donc qui avait déjà d'expérience, parce qu'elle a déjà fait un centre pour les personnes handicapées et elle évoluait sur la couture. Donc on l'a recrutée, c'est elle qui gère la boutique. Et en même temps aussi, elle fait la couture avec les tissus africains, des sacs et aussi le modèle que les clientes choisissent sur net. Donc, elle se débrouille à la boutique. Donc, vous travaillez le cuir? Effectivement. Tu l'as dit, vous faites des chaussures en cuir, des sacs en cuir. Moi, je me rappelle avoir acheté de très jolis produits l'année dernière lors d'un marché de Noël ici à Conakry. Merci. Et, bon, on continue toujours à faire la nouvelle création et peut-être d'ici les fêtes de fin d'année, vous voulez aussi beaucoup d'autres créations. Et où est-ce qu'on peut retrouver vos produits? Bon, nous avons notre atelier à la Bouloujon de Kaloum et nous avons notre boutique qui est située entre l'hôpital Yassine et le supermarché Studia, juste à Saint-Dravary à la 6e avenue. Donc vous vendez les produits à la Blouson et également près de l'hôpital Ignastine? Effectivement, oui. Parfait. Et alors, je veux juste retourner au début de tout cela, Bernard. Vous étiez entre amis et vous vous êtes dit, excusez-moi, il faut que ça suffit. Il faut qu'on arrête de mendier, il faut qu'on arrête de tendre la main. On veut créer, on veut faire quelque chose aussi. Ouais, c'est pourquoi nous montrons au public que nous sommes des personnes handicapées, mais nous ne sommes pas des mendiants. Même si on était dans la mendicité. Donc nous voulons renoncer à la mendicité, raison de laquelle nous donnons un exemple au public que des personnes handicapées aussi peuvent faire quelque chose. Et même si nous ne sommes pas embauchés dans les bureaux, mais ce que nous pouvons faire, c'est ça que nous appliquons. Et vous le faites très bien d'ailleurs, Bernard. Ouais. Voilà, ça va? Dieu merci. Merci. Alors Bernard, il y a dû sûrement avoir des moments de découragement. Ce n'est pas facile d'entreprendre, c'est ce que vous avez fait.
Vous avez décidé de non seulement créer un emploi pour vous-même, et aujourd'hui, vous avez créé aussi un emploi pour d'autres personnes depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qui a été difficile? Les moments de découragement, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on a rencontré des moments très difficiles, comme vous le savez. Initier quelque chose et pour mettre en activité et de faire le départ, c'est très difficile. Donc, c'était le moment dur qu'on avait découvert lorsque on a initié l'association. Nous voulons maintenant commencer l'activité. Mais nous n'avons pas de moyens financiers pour pouvoir acheter les matériaux qu'il nous faut pour faire ce que nous pouvons. Donc nous avons rencontré des difficultés au niveau des matériels, au niveau aussi des locales, pour que nous puissions s'installer pour commencer l'activité. Alors parlons de ces deux choses. Comment vous avez fait pour acheter les premiers matériaux? Bon, d'abord, avoir d'abord les matériaux, c'est d'abord parler de la place. On a lutté d'abord pour avoir la place. C'est là et l'idée est partie pour aller parler avec la directrice de la Blouse Jaune. Donc, dès que j'ai exposé le problème, elle était très convaincue. Donc, elle me dit de faire une demande pour qu'on gagne l'endroit. Et dès qu'on a gagné l'endroit, on a aussi on a demandé aussi des personnes de bonne volonté, des universités. Et c'est là qu'on a rencontré une Italienne qui s'appelle Sergio Portadino. On l'a parlé le problème, nous voulons sortir de la mendicité, mais aujourd'hui nous rencontrons des difficultés pour avoir des matériaux. Donc lui dit que bon, je peux vous accompagner pour avoir des matériels. Et dès qu'il nous a appuyés, on a acheté le matériel et déjà on avait maintenant la réponse de la Blouse Jaune pour avoir un local. Et c'est là maintenant on a commencé à faire le boulot. Et vous produisez combien de pièces à peu près par semaine? Bon. Présentement, au début, on était à la formation, donc on pouvait faire 5 paires par jour. Donc vous avez fait une formation? Oui, on était formé d'abord par un maître et qui a des pieds normaux, cordonnier, et à 1 an, donc moi maintenant j'ai acquis des expériences, donc je pouvais remplacer le maître. Enfin maintenant, on a dit au revoir au maître. Et moi, j'ai pris la place du maître. Donc, présentement, je forme aussi ces personnes. Et à part moi aussi, d'autres peuvent faire mieux. Donc, et de là, après 1 an, on sait maintenant qu'on est capable, chacun sait quoi qu'il peut faire. Donc, on planifie dans la semaine. Donc, dans la semaine, on a chacun a 14 paires de chaussures. 14 paires de chaussures par personne? Par personne. Et là, la finition, c'est à moi. Donc, les 5 personnes. Parce qu'une déjà que c'est une fille, elle gère la boutique. Moi, je suis le maître formateur. Et donc, il y a 5 ouvriers. Donc, chacun a 14 paires de chaussures par semaine. Et il prépare. Donc, moi, je les assiste pour faire la finition. Donc, aujourd'hui, je peux dire, nous pouvons faire, chacun peut faire 14 paires de chaussures par semaine. D'accord. Et votre matière première, c'est bien entendu le cuir? Oui. Où est-ce que vous le trouvez? Le cuir, c'est un matériel qui est difficile à gagner. Surtout là, pendant la saison sèche, il n'y a pas d'eau parce que c'est traité à l'aide de l'eau. Et quand il n'y a pas d'eau, c'est difficile à avoir des peaux. Donc, nous avons trouvé des partenariats avec les gens qui fournissent les peaux de l'abbé pour Conakry. Donc, au lieu qu'on paye une peau à 25 000, donc l'unité à 25 000, nous avons préféré qu'on négocie avec eux, qu'on paye une peau à 18 000 et ils traitent très bien les peaux, ils nous envoient. Donc nous trouvons les peaux en quantité à l'aide du partenariat de ceux de l'abbé. D'accord. Alors Bernard, il y a eu un impact positif sur votre vie. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez décidé de quitter les rues pour commencer à travailler? Vous avez appris un métier, aujourd'hui vous travaillez. D'abord, je remercie l'association, puisque moi, Bernard, je ne mettais pas en tête que je pouvais avoir un enfant parce que je n'avais pas l'idée de se marier. C'est lorsqu'il y a moyen, il n'y a pas de moyens. Donc, on ne parle pas de femmes. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons trouvé, tous ceux qui s'étaient lancés dans la mendicité sont bien logés. Ils sont bien pris en charge. Je peux dire qu'ils sont tous mariés. Nous sommes tous mariés. C'est grâce à cette initiation qui nous a donné le courage, qui nous a donné quelque chose pour pouvoir
s'est marié. Vous êtes sorti de la rue, vous avez appris un métier, vous êtes aujourd'hui marié, vous êtes père de famille, vous avez un joli bébé. Oui, effectivement, oui, oui. Et en plus de ça, vous apprenez aussi à d'autres le métier ce métier artisanal que vous exercez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur, les prochaines étapes? Notre ambition, c'est que le Wakilare a grandi. Au lieu de 6 personnes, 7, nous voulons au moins on arrive à occuper 50 personnes par an. Ouais. Et là, ça ne sera pas seulement pour ici. Nous aurons aussi les idées pour envoyer Wakilare dans les autres préfectures, aussi dans les autres villes, pour pouvoir aussi montrer au public. Être handicapé, c'est pas à dire, c'est à se lancer dans la mendicité. On peut aussi faire d'autres choses. Donc, il doit être exemplaire comme nous aussi. C'est vrai. Vous êtes un bel exemple de réussite. On vous souhaite beaucoup de courage, Wakilare, et bon vent pour la suite. Merci à vous aussi et merci également à tous ceux qui sont lancés à faire la promotion de Wakilare. La promotion du consommant guinéen en plus. Consommant guinéen. Nous sommes très fiers. Merci encore Bernard. Merci à vous aussi, madame. Merci d'avoir suivi les Jeudis de l'entrepreneuriat. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Bernard Tanguiano. Il est le président de l'association Wakilare. Une histoire émouvante, une histoire de courage, une histoire de réussite. Nous vous disons à bientôt dans un nouveau numéro, les Jeudis de l'entrepreneuriat.